Et je ne sais pas ce qu'on va découvrir en haut de la butte. On va pas tarder à le savoir. En effet, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça a l'air très calme surtout, c'est ça qui est bien. Alors voilà, on s'est calé ici pour la nuit, juste derrière l'église de Suin. Je pense pas qu'on va être emmerdé par les voisins cette nuit. On verra. Alors on est d'accord que ce serait quand même largement mieux sous le soleil, mais c'est encore une belle découverte au cœur du Mâconnais. Qui l'eût cru? Et puis malgré tout, sous la pluie et les nuages, ça donne un petit caractère assez sympa. Et au moins on est protégé par Marie. Ça c'est super, hein. Bon, bah on va se préparer, tranquille. On va relever le toit. Alors c'est pas très beau, les duvets Décathlon sur les sièges, mais c'est uniquement pour les protéger. Et on a déjà fait ça dans une voiture qu'on avait auparavant avec le chien. C'est quand même pas mal. Bon alors en fait, je sais pas si ça vous intéresse vraiment, ce genre de vidéo là. C'est-à-dire, on vous montre des petits coins sympas qu'on trouve comme ça, un peu par hasard. Il faudra le dire dans les commentaires. En tout cas, nous, on a quand même envie de garder ces souvenirs-là parce que ça nous permettra de revenir dans ces coins-là plutôt que d'y passer comme ça et de ne pas se souvenir de ce qu'on a vu et de ce qu'on a trouvé. Ça fait une sorte de petit pressbook des coins à découvrir ou à redécouvrir. J'ai l'impression que ce qui intéresse beaucoup les gens, en fait, c'est les petites histoires de vie et c'est bien aussi. Alors, pour les enfants, il y a un certain nombre de petits parcours assez sympas à faire dans les rochers, dans la verdure. Il y a des jeux aussi, des tables de pique-nique. C'est quoi le délire là? C'est l'heure de la soupe ou quoi? Ah, le curé est fatigué. Il nous souhaite la bienvenue, là, c'est bien. J'espère que ça sonne pas toutes les heures de la nuit. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas provoqué les choses. Et qu'on vient à nous apporter un menu sans qu'on ait rien demandé pour commander. On va faire travailler les petits commerces du coin. Ça tombe bien. Alors, nous avons le choix entre des pizzas et des burgers et des chaussons. Oh, Donc, je pense que un burger à 20 €, ça fait un gros burger. oh là oui, là. Donc, c'est peut-être un burger pour deux. Donc, En tout cas, c'est sympa, on est tout seul ici, on vient nous proposer des trucs à bouffer, c'est vachement bien. bah, c'est chouette. Claire, fais preuve d'un peu de sérieux, s'il te Mais plaît. je suis sérieuse. Et en fait, juste que je suis un peu perdue parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a le burger de la butte. Bon, va falloir que tu fasses attention quand tu vas le commander, que ta langue ne fourche pas. Sinon, le monsieur va peut-être mal le prendre. Ça fait peut-être beaucoup pour deux. Bon, petite soirée en camping-car, avec du chauffage, vous l'entendez? Et avec du matos. Alors le temps est un petit peu plus clément aujourd'hui. Il y a un autre fourgon qui nous a rejoint cette nuit. Je vous laisse écouter le bruit des petits oiseaux.
Alors si vous nous suivez un petit peu, je pense que vous savez bien que c'est le genre d'endroit que nous affectionnons particulièrement et que vous ne nous trouverez jamais agglutinés sur un parking avec 50 camping-cars qui se font face ou qui se font mal quelque part. Enfin, en tout cas pour nous, c'est comme ça que on voit les choses. Je vois pas l'intérêt d'avoir un camping-car pour se retrouver comme dans un HLM. Alors après, il y a des petits chemins comme ça. Super sympa comme endroit. Ouais, pour nous, tout l'intérêt du camping-car, il est là. C'est la liberté. Capter le bruit du vent dans les feuillages, comme tout de suite. Écouter les petits oiseaux qui chantent. Alors c'est sûrement un peu cucu comme délire, mais c'est vraiment le nôtre. On comprend très bien les riverains ou les maires de petites communes, notamment sur les bords de mer, qui interdisent l'accès au camping-car. Moi, j'aimerais pas avoir 50 roulottes blanches qui me bouchent le paysage et qui viennent faire un peu n'importe quoi à côté de chez moi. Ça, c'est pas quelque chose qui m'irait. Alors je sais pas, peut-être que vous trouverez ces propos un peu extrêmes, mais ce qui nous fait quand même assez peur pour être camping-cariste depuis de nombreuses années, c'est le nombre de camions, de fourgons que l'on croise sur les routes aujourd'hui, avec tous les travers que ça suppose. Alors pas pour tout le monde, hein, bien sûr, heureusement. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui aspirent à cette forme de liberté et de tranquillité et qui sont des amoureux de la nature que des troupeaux complètement énervés et avides de profiter gratuitement de tout un tas d'espaces et de faire un peu n'importe quoi pendant leurs vacances. Mais voilà, ça pose quand même un petit peu question tout ça. C'était la minute philosophique de Dom. Et voilà, je vous invite à nous faire part de vos réflexions sur cette thématique, éventuellement, si le sujet vous parle, ou si vous avez déjà été témoin vous-même d'un certain nombre de faits drôles ou moins drôles, et peut-être d'abus aussi, parce qu'il faut aussi savoir un peu balayer devant sa porte et se regarder pédaler quelquefois, dans le respect surtout de la nature qui nous entoure. On commence à savoir un petit peu apprécier. Au-delà des bruits, les petits oiseaux, les bourdons, il y a aussi les odeurs. Alors évidemment, ça c'est un peu difficile à faire partager. Alors si vous nous suivez, hein, forcément, il faudra vous y habituer parce que j'ai tendance à m'émerveiller d'un rien. Une petite fleur, une abeille. Voilà. Oh, en voilà une belle abeille. Grosse, oui. Belle, je ne sais pas, mais grosse, c'est sûr. Qui butine. Ok. Là, on est toujours à côté de la butte de Suin. Hein. C'est impressionnant la végétation, la verdure qu'il y a par ici. Voilà, je pense que vous nous reconnaissez là, encore une fois. Je vais enlever Dominique et Claire du passage pour ne pas qu'ils soient écrasés par d'éventuels promeneurs. Voilà, on va les remettre dans la rosée, un petit peu en bordure du chemin. C'est cool, hein? Ça vient d'ici, ça? Je ne crois pas. À mon avis, ça venait de plus haut. Et ça sent extrêmement bon. Et c'est très beau. Alors là, on arrive sur un truc étonnant. Le fauteuil de César. Effectivement, pourquoi pas. Bon là, il faudrait qu'il soit motivé, mais... Il vaut mieux pas s'asseoir dedans. Bah si, justement, je comptais que tu le fasses. Que mais... je vois pas ce qu'il y avait au fond. Hein. Je le fais, mais après toi, si tu veux.
Effectivement, cette pierre, elle a vraiment une drôle de forme. Alors je sais pas si César est déjà venu ici. J'imagine que si la pierre s'appelle comme ça, c'est qu'il doit y avoir quelque part une symbolique que je ne connais pas. Alors si on revient à la thématique de base de la chaîne, c'est aussi pour ces raisons qu'on a choisi le van qu'on a actuellement, Westphalia. C'est pour pouvoir s'affranchir d'un certain nombre de limites et pour pouvoir se fondre dans le décor sans apparaître comme des nuisibles, on va dire. Du fait qu'on prend beaucoup moins de place que beaucoup d'autres, c'est vrai qu'on gêne beaucoup moins, aussi bien la vue que par notre seule présence quelquefois. Un van comme le nôtre, c'est quand même beaucoup moins confortable qu'un intégral, hein, ça c'est sûr, mais ça présente un certain nombre d'avantages quand on cherche ce dont on vient de parler, qui est un peu inaccessible avec des gros machins de 3,50 m de haut et de 7,50 m de long. Après, chacun est libre, hein. Je ne jette pas la pierre à ceux qui ont choisi ce type de véhicule, c'est juste que nous, ça ne nous correspond pas, ou en tout cas ça ne nous correspond plus. Alors dans toutes nos escapades, hein, vous l'avez remarqué aussi, je pense, on n'est absolument pas dans la compétition, ni dans l'exploit sportif. D'ailleurs, on serait bien en peine de viser ce genre d'objectif-là. On est vraiment dans le calme, on fait ça à notre rythme, à petite vitesse. On est juste des contemplatifs et pas des sportifs, ça c'est sûr. Et puis je vous avouerai qu'à force de vieillir, et de voir ce que ça donne quelquefois. Une petite réflexion philosophique, la compétition, ça me pue au nez, vraiment. Dépasser l'autre, écrabouiller l'autre pour montrer sa supériorité ou ses compétences inaccessibles à l'autre, ça fait plus du tout partie de mon registre de pensée. Voilà. C'est sympa, hein, les petites balades en forêt, ça permet d'exposer un certain nombre d'idées. Si on en est arrivé à ces conclusions-là, c'est aussi parce qu'il y a des expériences de vie derrière, comme vous le savez. Alors, avec le plaisir de pouvoir remarcher à mon rythme, tranquillement, sans me prendre la tête, j'ai l'impression de plus en plus de découvrir depuis un certain temps, à nouveau, les couleurs, les sons, les odeurs de la nature, avec plus d'intensité qu'avant. Alors effectivement, est-ce que c'est dû à certains événements de ma vie? Est-ce que je sais plus apprécier ou alors est-ce que je prends plus le temps? J'ai un peu l'impression d'être moins une fusée qu'avant, ça c'est sûr. Et du coup, peut-être que ça me permet d'apprécier les petites choses là qui sont naturelles, tout simplement, et d'en savourer le goût. Vous vous demandez peut-être ce que j'ai dans le dos depuis tout à l'heure. Ce n'est pas un fusil. Ni une Kalachnikov, encore moins. D'ailleurs, je serais bien emmerdé s'il fallait que je me serve d'un truc comme ça. C'est ma guitare. Pourquoi? Parce que je préfère pas la laisser dans le camion. Et vu qu'elle ne pèse quasiment rien, je l'embarque sur mon dos. Pour ceux que ça pourrait intéresser, c'est une Strandberg. Donc une guitare de fabrication suédoise. Très particulière puisqu'elle n'a pas de tête. Et c'est surtout une guitare très légère parce qu'elle est en fait ce qu'on appelle chambered, c'est-à-dire que la caisse est évidée, elle est creuse en fin de compte, ce qui fait qu'elle pèse à peine 1 kg, un peu plus d'1,5 kg. Alors le fait d'avoir sa guitare sur son dos, ça permet également de s'arrêter en pleine nature et d'en jouer. Ça c'est quand même super sympa. Alors je trouve qu'elle est super bien à sa place ici en fait, dans un univers de bois fraîchement coupé. Ça sent les copeaux et c'est super sympa de pouvoir jouer comme ça en pleine nature. La prochaine fois j'emmènerai un tout petit ampli qui fonctionne sur batterie et on en reparlera. Alors super endroit pour faire de la guitare au milieu de la nature. Dominique est un super musicien avec l'oreille presque parfaite. Je pense qu'il n'aime pas en parler, mais je profite qu'il n'est pas là pour vous glisser quelques petits secrets. Merci de nous avoir suivis là dans ce spot qui était vraiment totalement improvisé, parce qu'on a trouvé sur notre route. Vraiment, on voulait aller voir la butte de Suin et on y est resté. Et merci d'être avec nous dans ce petit trajet. À bientôt!